Bonjour les amis. Alors, exercice de Saint Ignate, incarnation et nativité, dans le livre bleu, page 344. Alors, un petit instant. Donc, c'est la suite logique des méditations qu'on a faites avant, donc sur le Christ roi. Parce que maintenant, on va chercher à mieux connaître pour mieux comprendre et mieux aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, juste un petit instant, le temps de donner leur quittance aux animaux à plumes. Un dalmatien, là, il a déjà mangé plutôt aujourd'hui pour être un petit peu plus apaisé. Et nous, on va apaiser notre âme avec la nourriture de l'âme. Donc, dans la méditation, comme d'habitude, une oraison, 3 préludes. Donc, c'est l'horizon du point 46, page 323. Premier prélude. Alors, premièrement, un point, c'est que l'histoire véridique et factuelle est révélée et reste un mystère. Jésus est une personne divine, donc on se figure les 3 personnes de la Trinité voyant l'humanité après la chute, voyant que tous les hommes vont vers la perdition. C'est pas qu'ils vont en enfer, mais ils vont dans la direction de l'enfer. Donc la Trinité, les 3 personnes décident en toute éternité que la deuxième personne va s'incarner en tant qu'homme pour notre salut. Jésus-Christ est fils d'une personne humaine, la Sainte Vierge Marie. Alors la plénitude des temps, c'est un concept que Dieu attend le temps propice pour que le sang de la deuxième personne ne coule pas pour rien. L'ange Gabriel, qui a la plus grande noblesse, puisque seuls les anges et les archanges quittent le Seigneur pour venir sur terre. Il y a par exemple l'ange Saint-Michel, c'est plus la milice de Dieu. L'ange Gabriel, lui, s'occupe des choses spirituelles. Donc il a mission de donner une nature humaine à une personne divine en allant trouver Marie. Et donc en fait, lui, il a la mission de lui faire la proposition, et elle a la mission d'accepter. Donc de donner une nature humaine à une personne divine. À ce moment, la Vierge Marie devient Mère de Dieu. Deuxième prélude, on se figure le lieu. Donc on contemple l'immense étendue de la terre, peuplée de nations, avec des races diverses, qui ont chacun des points forts et des points faibles. Et en contraste, on voit la chambre à coucher de Notre-Dame, qui méritait plus parce qu'elle avait une vie normale, mais elle aimait plus Dieu que toute autre personne. Troisième prélude, on demande la grâce de recevoir la connaissance intime du Seigneur, de pouvoir imiter son âme. On comprend que pour une seule âme, la mienne, pour moi, il aurait accepté de se faire homme et sacrifier pour moi. Donc c'est pas de l'égoïsme de penser ça, c'est un amour-propre bien ordonné qui est un dû, puisque Dieu nous demande d'être saints. Donc on doit s'aimer soi-même. C'est la base en fait pour pouvoir se souhaiter le ciel. Donc on veut comprendre Jésus-Christ avec notre intelligence, notre mémoire et notre volonté.
c'est ce qui va nous permettre de le suivre, corps et âme, et de produire plus de fruits. Donc on imagine les personnes dans cette méditation. Ensuite, leurs paroles en deuxième point et leurs actions en troisième point. Donc on voit d'abord les hommes qui discutent, qui sont si divers. Voilà. On voit les trois personnes de la Sainte Trinité. Puis on voit la rencontre entre l'ange Gabriel et Notre-Dame. Donc les hommes sont très divers, il y en a des blancs, des noirs. Il y a certains hommes qui sont en paix, d'autres qui sont en guerre. Il y en a qui sont malades, d'autres qui ont un corps sain. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient. Il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Et il faut bien se figurer que dans toutes les traditions, religions du passé, il y avait des sacrifices humains. C'était pas une exception, c'était vraiment général. Alors ensuite on focalise sur les trois personnes qui sont assises sur le trône royal de la divinité et qui observent l'aveuglement des nations et la majorité qui se précipite en enfer. Donc peu se sauvent avec le baptême de désir qui revient à vouloir et choisir le bien. C'est avoir une contrition parfaite de nos fautes par amour de Dieu. Ensuite, on focalise sur l'incarnation qui est le mariage du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Donc le salut de l'ange à Marie, c'est le ciel qui visite la terre. Donc on va réfléchir à l'utilité de toutes ces considérations pour nos âmes. Alors ensuite, on a deux points à méditer. On a les dialogues des hommes qui blasphèment. On a les trois personnes qui décident de la rédemption des hommes avec l'incarnation. Et puis on a l'ange et Sainte Marie qui échangent. Donc Marie a fait vœu de chasteté, car elle se prive de quelque chose d'autorisé, mais elle le fait par pénitence, par amour. La virginité, c'est s'abstenir de bien pour mieux servir Dieu. Alors, Dieu fait l'impossible. Il conserve avant, pendant et après la naissance de Jésus-Christ la virginité de la Vierge Marie. Donc Jésus est créé avec un corps glorieux qu'il ne montre pas pour ne pas effrayer. La Sainte Vierge Marie, elle hésite en fait entre son obéissance à Dieu et sa propre volonté. Donc obéir à Dieu et de porter l'enfant, et puis sa propre volonté de rester vierge. Et en fait, c'est l'obéissance qui est victorieuse. Et Dieu sauve les deux choses, il sauve tout, la virginité et l'obéissance. Donc c'est pas le sacrifice qui compte pour Dieu, c'est l'obéissance. Quand il nous dit de faire un sacrifice, il faut le faire, et quand il nous dit de ne pas faire de sacrifice, il ne faut pas le faire. Faire la volonté de Dieu, c'est ça qui sauve. S'unir à la volonté, c'est... Oui, s'unir à la volonté exprime l'amour. Alors en fait, on demande la grâce de penser la même chose que le Seigneur avec notre intelligence. Et lui, il nous dit, croyez-moi. De faire la même chose que lui avec notre volonté, il nous dit, obéissez-moi.
Et il faut qu'on espère la même chose que lui, comme dans Notre Père, avec notre mémoire, et il nous dit acceptez mes promesses. Troisième point, on se concentre sur les actions. Donc premier point, les personnes, deuxième point, les paroles, troisième point, les actions. Donc on s'imagine comme si on y était, parce que l'intelligence fonctionne avec les 5 sens. Et ça fera plus l'intelligence, la mémoire, la volonté. Donc on va mieux comprendre et mieux aimer le Seigneur. Les hommes s'entretuent et ils tombent en enfer. Alors les trois personnes divines opèrent l'incarnation en vue de la rédemption. Donc le Père donne son Fils, le sacrifice qu'il a de plus cher, et le Fils connaît le prix de la rédemption. Donc l'ange s'acquitte de l'ambassade céleste, Marie s'humilie et elle rend grâce à la divine majesté. Ensuite, on réfléchit à ce que je peux tirer d'utile à ces circonstances. Et enfin, on rentre en colloque où on va exprimer nos remerciements à la Trinité, particulièrement à la deuxième personne, le Verbe incarné, ainsi qu'à la mère de Jésus-Christ qui se sacrifie dans son cœur, puisque un glaive transperce son cœur au moment de la passion du Seigneur. Donc on peut suivre par intelligence, c'est une notion plutôt abstraite, l'intelligence, mais surtout avec le cœur, parce que c'est concret. Le cœur tient compte des circonstances particulières. Et en fait, on sait que d'après la médecine, 60% de neurones composent le cœur, sont présentes dans le cœur, les mêmes neurones que dans le cerveau. Donc le cœur a des raisons que la raison n'a pas. On finit la méditation avec l'oraison dominicale, c'est-à-dire le Notre Père. Ensuite, deuxième méditation, on lit l'incarnation et la nativité, ça fait un tout. Donc page 346, dans le livre bleu des retraites. La nativité, c'est la manifestation de l'incarnation. Donc on va étudier l'histoire. Donc dans le livre bleu, il y a des renvois sur des pages qui résument l'écriture sainte. Pour bien nourrir notre âme, s'inspirer de toute la révélation historique. Alors, parti de Nazareth, les fiancés Joseph et Marie, en fait, il faut savoir que les fiançailles, chez les Juifs, c'est un engagement de mariage avec une promesse sans retour. Tandis que le mariage est plutôt la fête. Donc, ils sont fiancés, ça veut dire qu'ils se sont engagés. Donc ça, c'est le premier prélude sur lequel on médite. On voit la Vierge Marie sur une ânesse, avec Joseph, parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Et elle est au 9e mois de sa grossesse. Donc c'est difficile pour une femme de faire un si long trajet. Ceux qui les accompagnent, c'est une servante et un bœuf. Parce que le bœuf accompagne parce qu'il fallait bien s'occuper de lui et on ne pouvait pas le laisser tout seul. Donc tout le monde doit partir. Ils vont à Bethléem pour payer l'impôt que César a demandé. Deuxième prélude, la composition du lieu. Donc on imagine le chemin pour faire ce grand voyage. Donc les collines, les vallées, l'arrivée à la grotte. Et on va méditer sur les dimensions de la grotte. Parce qu'ils se retrouvent là parce qu'il n'y a pas de place ailleurs pour eux. Donc Saint Joseph a les deux personnes les plus saintes sous sa responsabilité. Et sa consolation, c'est qu'il comprend que Dieu le veut ainsi, que le Seigneur naisse dans une étable, une crèche, des conditions très pauvres.
Troisième prélude, on va demander la lumière pour mieux comprendre et suivre notre Seigneur. On demande la connaissance, l'amour et la fidélité. Et ensuite, on utilise les 5 sens pour méditer le voyage et l'étable. Parce que ça se sent dans le corps, un voyage et une situation. Alors, la naissance de Jésus-Christ se fait à minuit, dans les ténèbres, et le froid de l'hiver. Donc c'est au moment où il y a le moins de lumière que lui, Jésus-Christ, va naître, et il est la lumière du monde. Donc on va s'imaginer se tenir présent, comme un mendiant, et on va voir à quel point ça nous touche profondément. Donc on va se focaliser sur les personnes. Donc ces personnes, moi en tant que mendiant, je les servirai dans l'empressement et le respect. Ensuite, les paroles de ce que les personnes disent. Et troisième point, les actions, donc ce que font ces personnes. Comment ils ont voyagé, comment ils ont souffert afin que le Seigneur naisse dans une extrême pauvreté. Après tant de travaux, avoir enduré la faim, la soif, la chaleur, le froid, les injures, les affronts, Jésus-Christ meurt sur la croix. Et tout cela, c'est pour moi. Donc après avoir médité là-dessus, avec les yeux de l'imagination et l'imagination à travers les 5 sens, on rentre en colloque et on médite sur ce que l'on doit dire aux 3 personnes divines de la Trinité, ce qu'elles nous répondent, ce qu'on doit dire à Marie, à Joseph, et on demande les grâces, on demande tout ce qui peut m'aider à suivre de plus près et à imiter plus fidèlement notre Seigneur Jésus-Christ. Et on termine par une oraison dominicale, c'est-à-dire le Pater Noster, le Notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que Dieu vous garde. Union de prière. Bonne méditation à tous. Et bonne proximité avec le Seigneur.